Bonjour à tous sur ce groupe Les Challengers du bien-être. Alors, je suis Nora, je suis votre coach bien-être, aussi naturopathe et énergéticienne. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique qui a été proposée par Christelle sur le groupe, qui consiste à répondre à cette question: comment changer son alimentation, apprendre à cuisiner de nouveaux aliments bons pour la santé, mais qui sont inconnus jusqu'à présent. La première des choses pour changer son alimentation et avoir une alimentation beaucoup plus saine et équilibrée, c'est la motivation. La motivation, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour un bien-être personnel ou juste une révélation? Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous souhaitez changer votre alimentation? Toujours garder ça en vue. Donc moi, je vais vous donner ce qui m'est arrivé. Comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, quand j'ai appris que j'avais l'endométriose, tout de suite, je me suis tournée vers des moyens beaucoup plus naturels. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit y avoir vraiment un moyen simple d'améliorer ma condition. Et effectivement, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'en changeant mon alimentation, je pouvais réduire mes douleurs. Donc, ce qui nous emmène à la deuxième phase de cette vidéo. Donc, comment changer notre alimentation. Après la motivation, il faut vraiment se renseigner. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi avoir beaucoup de compassion envers soi-même, beaucoup de compréhension et se dire qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour changer, que ça ne doit pas se faire de manière vraiment abrupte. Donc, ce que j'ai fait, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu d'articles, de témoignages, regardé des vidéos. Et ensuite, ce que j'ai fait, quand je me suis dit, pardon, ok, là je vais changer d'alimentation, eh bien, j'ai fait mes courses autrement. Donc, je me suis renseignée sur ce qu'il ne fallait plus que je consomme, ce qui n'était plus bon pour ma santé. J'ai fait des listes de ce qui était bon pour ma santé et je faisais mes courses du coup autrement. Donc, je prenais beaucoup plus de légumes, mais aussi, comment est-ce que c'est venu? C'est que je ne le faisais pas au début tous les jours. Je cherchais des recettes, des idées de recettes sur Internet. Et quand je tombais sur une qui m'avait l'air bien, eh bien je me donnais pour objectif de la faire soit le lendemain ou dans 2 jours, je me donnais cet objectif. Et du coup, j'allais faire les courses en conséquence, je partais, j'avais ma petite liste et je reproduisais cette recette. Et au fur et à mesure, je le faisais 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vraiment ce soit devenu une habitude. Donc c'est ça, c'est y aller mollo, petit à petit, vraiment garder cet objectif en tête et y aller pas à pas. Troisième chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on veut changer d'alimentation, eh bien, c'est que qui dit nouvelle alimentation dit aussi nouvelles sensations, nouveautés en goût et découverte en fait. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Donc qui dit que vous ne connaissez pas, il faut vraiment arrêter de comparer avec ce que vous connaissiez, ce que vous faisiez avant. Parce que l'alimentation, le mode d'alimentation actuel est très industrialisé, il y a beaucoup de produits chimiques dedans, il y a beaucoup d'additifs, des choses qui sont là pour vraiment, moi je dis, tiquer au cerveau et nous donner des sensations fortes pour qu'on revienne tout le temps à ça. Et bien du coup, quand vous passez à l'alimentation saine, ça va beaucoup moins vous tiquer au cerveau. Et oui, ça va beaucoup moins vous tiquer au cerveau. Donc il faut comprendre que c'est quelque chose de différent et qu'il ne faudra pas comparer. Vous allez goûter quelque chose et vous allez vous dire oh, c'est fade ou bof, c'est là. Donc ça ne va pas vous donner des sensations extraordinaires. Mais il faut vous dire que c'est normal. Ce n'est pas également une des choses qu'il faut prendre en compte par rapport au goût qui est différent. Eh bien, qui dit alimentation saine dit légumes. Et du coup, les légumes, ça s'assaisonne en fait. Quand vous les cuisinez, vous rajoutez un petit peu de curcuma, un petit peu de cumin, du poivre, du thym,
bien, vous vous amusez, du gingembre frais, de l'ail, vous vous amusez en fait, c'est comme peindre une toile, c'est un art. Et je me retrouvais à me faire des poêlées de légumes, des choses qui justement, après, j'aimais beaucoup en fait. Quand je faisais découvrir à ma famille, eux aussi ils se disaient, ah tiens, au début quand ils voient plein de légumes et tout ça, ils disaient, oh les légumes, comment tu fais et tout. Mais une fois qu'ils goûtent, ils se disent, ah c'est pas mal. Parce que j'assaisonne. Et par exemple, la dernière fois, je me suis fait un smoothie. Il était vert. Et c'est vrai que dans cette société, quand on voit que quelque chose est vert, on a du mal à aller vers ça et à se dire que c'est bon en goût. Pour nous, vert, quand c'est vert, tout ce qui est épinard et tout ça, c'est pas terrible. En fait, ce smoothie, je l'ai fait à base de bananes, de mangue, d'épinards et de spiruline. Donc quand je l'ai fait, donc j'ai mis mon truc dans mon mixeur et tout ça, et je l'ai fait, j'ai versé dans mon verre, j'ai goûté, moi j'ai trouvé très bon. Et toute ma famille, ils étaient là, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais Berk, c'est vert et tout. J'ai dit, goûte. Non, 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 ils refusaient de goûter. J'ai dit, non, goûte. Si tu me dis que tu n'aimes pas, je comprends, tu as le droit. Mais que la couleur ne t'empêche pas de goûter. Et du coup, ils ont goûté. Eh bien, écoutez, moi j'avais prévu de prendre, de boire tout le smoothie à moi toute seule, et ben je n'ai eu qu'un verre et j'ai partagé avec tout le monde et ils ont tous aimé ce smoothie. Donc, il faut vraiment détruire cette conception que les légumes, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Non, c'est essayer, tenter. Quand vous n'aimez pas, dites ok, ce mélange que j'ai fait, j'ai pas trop apprécié, mais ne vous bloquez pas et essayez une autre fois, d'une autre manière. Après, si vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois et vous voyez vraiment que ce légume, il passe pas, que vraiment il vous donne des reflux, vous avez envie de vomir et tout, là je dirais ne forcez pas, mais tentez. Donc voilà, c'était les trois conseils pour intégrer une alimentation beaucoup plus saine au quotidien. Donc je récapitule, il y a d'abord la motivation, donc garder en tête, en vue, pourquoi est-ce qu'on veut avoir cette alimentation beaucoup plus saine. Il y a les informations, donc se renseigner un maximum, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Il y a aussi la préparation, se préparer et y aller doucement. C'est vraiment, vous faites vos courses d'une manière différente, vous faites votre liste, vous savez ce dont vous avez besoin et vous y allez petit à petit, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine et vous augmentez au fur et à mesure. Ensuite, en dernier lieu, il y a le goût, se dire que vous tentez quelque chose de nouveau, donc votre palais n'est pas habitué et vous aurez besoin de temps et de méthode de découvrir les nouveautés, de les accepter et de vous y habituer. Voilà mes challengers, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont mes conseils pour vous aider à introduire l'alimentation saine au quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres techniques, d'autres conseils également? Qu'est-ce que vous faites ou avez fait pour manger beaucoup plus sainement et avoir une meilleure santé? Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.